Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire vos histoires paranormales pour la 3e fois. Je sais que c'était une vidéo très attendue et du coup j'ai sélectionné vraiment des histoires plutôt flippantes qui j'espère vont vous plaire. Sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vendredi soir, je suis très fatiguée, il est 21h et je pense que je vais bien flipper toute seule dans ma chambre. Lorsque ma mère était plus jeune, ma mamie lui a toujours dit « Ton premier enfant mourra ». Ma mère n'a jamais cru ma grand-mère. En 2002, ma mère tomba enceinte et après ses 7 mois de grossesse, elle dit à ma mamie « Tu vois, je suis à 7 mois et tout se passe bien, tu mens ». Ma mamie continuait à lui dire que son premier enfant allait mourir. Le 6 mars 2002, ma mère accoucha d'un petit garçon. Le 7 mars 2002, celui-ci décéda à cause d'une maladie au cœur. Ma mamie m'avait toujours dit qu'un jour, elle s'était réveillée et au pied de son lit, 3 femmes lui avaient dit que son premier petit-fils allait mourir. C'est une histoire vraie qui a beaucoup traumatisé ma mère. Alors tout d'abord, je suis désolée par rapport à tout ce qui est arrivé dans ta famille. Ensuite, peut-être que ta grand-mère a des dons de clairvoyance ou alors elle a fait un rêve prémonitoire, c'est-à-dire que dans son rêve, elle a vu ces dames qui lui ont dit que son premier petit-fils allait mourir et donc du coup, elle a vu en quelque sorte le destin. Et il y en a qui font des rêves prémonitoires, ça n'a pas forcément quelque chose de paranormal, mais en tout cas, ce qu'elle a dit était vrai et c'est vrai que c'est un petit peu troublant quand même. J'étais chez ma grand-mère. Et chez elle, je sens tout le temps des présences, etc. Un jour, avec mon cousin, on appelait les esprits dans le grenier. Esprit, esprit, es-tu là? Si tu es là, fais un signe. Pas de réponse. Pourtant, avec mon cousin, on se regarde dans les yeux, sans aucune raison. Et on recommence. Esprit, esprit, es-tu là? Si tu es là, fais un signe. Des craquements de bois surgissent. Le cadre flippant de ma grand-mère, mis sur le sol en équilibre, tombe. Je stresse. Je me lève et retourne le cadre pour ne plus voir la tête de cette femme. On recommence d'appeler les esprits. Mon cousin regarde la porte, qui s'ouvre toute seule. On dit à l'esprit de ne pas nous faire du mal et qu'on n'allait rien lui faire. On décide d'aller sur Snap pour filmer. Je précise que je mets tout le temps des filtres. Donc je filme, il n'y a pas de filtre ni sur moi, ni sur mon cousin, mais sur le tableau que j'avais tourné. On court de peur et de réflexe. Plus tard, on retourne au grenier. Le tableau était par terre et on voyait la femme. Je pris peur et je décidai de ne plus toucher au tableau. Ma tante m'appelle. Je dois aller chez mon cousin. Il fait nuit. Sur la route, on croise une vieille femme avec une canne en plein milieu. On a eu super peur et on a fait semblant de ne pas l'avoir vue. Arrivé chez mon cousin, plus d'électricité, plus de wifi. Je me demandais si je n'avais pas invoqué un démon grand et malveillant. Depuis, je sens toujours une présence vers moi, comme maintenant. Je vois souvent des ombres aussi. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère que tu l'auras aimé. Bisous. Merci à toi pour ton histoire. Encore une fois, si vous souhaitez invoquer des esprits, faire du Ouija, etc., essayez de vous renseigner un maximum au niveau des règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça peut tourner vraiment mal. Bien sûr, il faut y croire. Moi, j'y crois et jamais je vais essayer ce genre de jeu parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment flipper. Et quand je vois le nombre d'histoires, de possessions ou d'événements paranormaux qui arrivent à cause de ça, ça me fait vraiment peur et ça me donne pas envie d'essayer. Donc peut-être que oui, en faisant cette séance, peut-être que tu as réveillé un esprit ou alors c'est juste des événements qui arrivent tous les jours, mais tu te dis peut-être que c'est dû à ça et du coup ça te fait vraiment peur. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse aussi. Cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma tante. Elle avait l'âge de ma sœur, 9 ans. Elle était partie chez sa grand-mère pour les vacances d'été. C'était la nuit. Elle voulait aller aux toilettes. Elle se leva et marcha. Lorsqu'elle toucha la porte, quelque chose la poussa contre le mur et l'étrangla. Elle criait, mais personne ne l'entendait. Rien ne sortait de sa bouche. Elle essayait de pousser la personne ou la chose qui la retenait, mais elle ne touchait rien. La chose la souleva à quelques centimètres du sol, lorsque tout à coup le téléphone sonna. La chose la lâcha, la fenêtre s'ouvrit, la porte aussi, et elle tomba. Elle n'a jamais osé parler de cette histoire durant quelques mois. Depuis, elle n'est jamais retournée chez sa grand-mère. Voilà, j'espère que l'histoire de ma tante t'aura plu. Cette histoire fait vraiment flipper, j'ai pas forcément d'explication, peut-être que c'est un rêve, une hallucination, un cauchemar. Et après oui, voilà, elle était petite, donc peut-être que c'est un cauchemar, et quand on est petit, les cauchemars, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé. En tout cas, je sais pas vraiment quoi donner comme explication, parce que si c'est vrai, si c'est vraiment vrai à 100%, ça fait très peur. Je m'appelle Adèle et voilà mon histoire. J'avais entre 7-8 ans et c'était l'époque où j'avais peur des sorcières. Même si je n'y croyais pas,
Je faisais des cauchemars. Je venais de me réveiller et j'allais prendre mon petit déjeuner. J'habite dans un château. Ça commence mal, donc le chemin de ma chambre à la cuisine était long. Et arrivé dans mon salon, j'ai entendu une voix qui me dit « Bon anniversaire », alors que ce n'était pas mon anniversaire. Je descendis en courant et mes parents étaient dans la cuisine et ma soeur dormait. J'ai eu très peur, mais au début j'ai préféré ne pas en parler. Mais 4 ans plus tard, j'avais 11 ans, la nuit je me suis réveillée et je me suis levée sans me contrôler. J'ai été m'asseoir à mon bureau et j'ai commencé à dessiner sans vraiment me contrôler. Toujours après j'ai entendu une voix qui m'a dit « Bon anniversaire ». À ce moment-là, j'ai pu enfin me contrôler et j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Alors je suis retournée dans mon lit et j'ai fermé les yeux. Mais rien ne se passait alors j'ai décidé de les ouvrir. Et je vis une ombre qui ressemblait à une vieille femme me sauter dessus. Et après, je ne me souviens plus de rien. Mais mes parents m'ont raconté que j'étais arrivée en pleurant dans leur chambre vers 3h du matin. Alors là, il y a plein d'événements qui se passent, qui sont très différents dans cette histoire. Déjà, des choses que tu entends, des voix. Il y a plein de gens qui, des fois, entendent leurs parents les appeler. Et en fait, c'est pas du tout leurs parents. Genre, les parents n'ont pas du tout prononcé leur prénom. Mais je pense pas que c'est quelque chose de vraiment paranormal. Parce que c'est notre cerveau, des fois, qui recrée des sons. Donc, ça peut être ça aussi. Et pour le fait que tu te sois levé en pleine nuit pour aller dessiner, je pense que tu as fait une sorte de séance d'écriture automatique. En général, quand on fait ce genre de séance, on invoque et on demande à l'esprit qui est présent de rentrer en quelque sorte dans notre corps pour dessiner ou pour écrire certaines choses. Et donc, on écrit tout seul, c'est pas nous qui contrôlons notre corps. Sauf que là, apparemment, tu n'as rien demandé puisque tu t'es levée toute seule et tu allais dessiner. Après, je sais pas ce que tu as dessiné, mais peut-être que c'était un indice assez important. C'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement d'éléments différents entre l'écriture automatique, les voix que tu peux entendre et cette femme. Un jour, j'ai voulu essayer l'écriture automatique. C'était un soir, sur mon bureau, avec mon néon de bureau allumé. J'ai pris une feuille, un stylo et j'ai dit « Papy, si tu es là, veux-tu me parler ?» Mon papy était décédé 3 ans auparavant. Le stylo a commencé à bouger et je l'ai vite lâché par peur et à ce moment, j'ai senti un souffle dans mon cou. J'ai flippé et je suis allée dormir avec ma mère. Donc ça c'était la première histoire parce qu'il y en a plusieurs. Donc là on a bien l'exemple que tu as voulu faire une séance d'écriture automatique et que tu as demandé à en faire une, contrairement à l'histoire précédente. Deuxième histoire, je me promenais dans la rue avec ma maman quand soudain, dans une voiture, je vis quelqu'un qui ressemblait à une personne possédée, une femme. Je tournai la tête et re-regarda dans la voiture. Personne. J'ai dit à ma mère, « Maman, tu as vu ?» Et elle m'a dit, « Oui, mais n'y pense plus. » Donc là, c'est très bizarre parce que tu as vu quelque chose, ta mère aussi, et essaye peut-être de lui poser des questions par rapport à cette histoire si elle s'en souvient. Et en te disant ça, du coup, elle a évité de t'effrayer. Mais dans ce cas-là, si vous l'avez vu toutes les deux et que la chose a disparu, ça montre bien quelque chose de bizarre comme qui s'est passé dans cette voiture. Puisque s'il y avait eu que toi qui avais vu cette chose, cette personne, c'est vrai que l'histoire aurait été un petit peu différente, mais là, ta mère l'a vu aussi. Alors, c'était il y a à peu près 3 mois. J'étais toute seule dans ma chambre, c'était la nuit, je ne dormais pas encore et j'avais laissé ma porte ouverte. J'ai regardé vers ma porte et là j'ai vu la silhouette d'une personne, rouge mais rouge sang, qui était accrochée au mur de mon palier. Et cette silhouette bizarre se rapprochait petit à petit de ma chambre. Alors là, j'ai vraiment eu peur. J'étais en stress, je me suis cachée sous ma couette. Je me disais mais non, tu te fais des films. Je décide de regarder à nouveau pour voir si c'était encore là. Et là, je la vois vraiment tout près de ma porte. Je me recache sous ma couette et je finis par m'endormir. Le lendemain, je le dis à mes parents et ils m'ont dit tous les deux que j'étais sûrement en train de rêver. Je les ai crus. Mais l'après-midi, en allant dans ma salle de bain, je revois cette silhouette s'approcher à nouveau de moi. Là, je commençais à vraiment avoir peur et je suis partie en courant de la salle de bain jusqu'à ma chambre. Je me dis que j'avais vraiment un problème. J'attends un peu et je décide d'aller de nouveau dans la salle de bain. J'y vais en tremblant, j'avais vraiment peur. Et là, je ne vois rien, aucune silhouette. Je me dis que franchement, je suis folle. Et cette fois-ci, j'en ai pas parlé à mes parents. Après, je n'ai plus rien vu, c'était bizarre sur le moment. J'ai beaucoup eu peur. Le fait que cette chose revienne 2 fois, c'est vraiment flippant. La nuit, ça peut être un rêve ou ton imagination. Ou même, des fois, ton cerveau, il peut créer des formes. Ça peut être un manteau, quelque chose comme ça, que tu peux voir un petit peu dans le noir. Ça m'arrive des fois de flipper, de voir une forme alors que c'est juste une veste. Mais le fait que tu l'aies vu aussi le jour dans ta salle de bain, à part que ce soit ton imagination, c'est vrai que c'est un peu troublant. Donc essaye de te renseigner un petit peu sur le sujet et si vous avez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. J'ai sélectionné peu d'histoires parce que je compte refaire plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et s'il vous plaît, essayez un minimum d'écrire sans faire de fautes ou de vous relire avant de poster le commentaire parce que c'est très souvent que je vois des histoires qui sont très intéressantes mais qui sont assez mal rédigées et des fois j'arrive pas forcément à les lire ou même les abonnés n'arrivent pas forcément à les lire et donc celles-ci je les sélectionne pas parce que c'est un peu trop long si je dois re-rédiger toutes les histoires à chaque fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée dans cette vidéo. J'ai essayé de parler assez calmement pour instaurer une petite ambiance un petit peu plus flippante et puis aussi je suis fatiguée donc voilà. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez bien eu peur. Quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.